Bonjour et bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors, pas de vidéo créative, pas de live créatif aujourd'hui, mais une petite technique, une astuce pour le scrap. On va travailler aujourd'hui avec l'encre à pigment, l'encre Stampin' Up, l'encre white, blanche. Avec bien sûr sa recharge, je vous explique tout ça tout de suite. Alors, aujourd'hui donc je vais vous présenter l'encreur blanc et donc avec sa recharge et vous indiquer donc les différentes utilisations qu'on peut en faire. Aujourd'hui donc je vais vous présenter principalement ce qu'on va appeler un petit peu le blanchiment donc du papier avec les crayons à estompe. Donc ici voilà le crayon estompe que je vous montre ici. Ils sont vendus par lot de 3 et vous verrez donc là c'est vraiment magique. On aura besoin de tout ça avec un petit bloc acrylique. Je vais le décaler un tout petit peu, voilà, que vous puissiez voir. J'ai déjà préparé un petit peu les projets du jour pour vous montrer un petit peu ce qu'on réalisera ensemble. J'en ai fait 3 et on va en réaliser un avec vous. Vous voyez, donc là, quand je parlais donc de blanchiment, donc voilà, ici, donc j'ai le tampon. Je vais vous présenter ensuite les différents tampons que j'ai utilisés. Et on va venir donner une petite couleur ici à notre papier. Et ici, nos petits singes. Alors, que je vous en dise un peu plus sur notre encreur blanc. Donc, c'est une encre à pigment, donc elle va rester en surface. Donc, c'est vraiment impeccable pour travailler sur des papiers de couleur sombre. Donc là, ici, voilà, avec le blanchiment, on va apporter ici une petite couleur à notre papier. Donc, pour faire ressortir un peu donc, le papier et surtout notre tampon, notre encreur. Donc pour utiliser ici cette technique-là, il nous faudra donc du papier. Ici, donc j'ai utilisé le papier Explosion DB. Donc il faut un papier qui soit à la fois pas trop foncé, pas trop clair. Sinon, donc notre tampon ne va pas ressortir, notre tamponnage ne va pas ressortir sur le papier et notre éclaircissement ne se verra pas si jamais c'est sur du papier clair. Donc il va falloir faire bien attention à ça. Deuxième astuce, ce n'est pas la peine de tout blanchir. Vous voyez ici, j'ai seulement fait ici un peu vieilli notre singe. Il prend encore un peu plus de sagesse. Mais vous voyez donc les feuillages, je les ai laissés tels quels. J'ai tamponné donc ton sur ton. Comme ça, donc ça donne aussi un petit effet. Vous voyez donc là, le cupcake, c'est pareil. J'ai juste nappé un petit peu donc la chantilly, la petite crème au-dessus. Sinon, donc là, notre papier sera tout blanc, donc ça ne sert à rien non plus. Là, on fait vraiment ressortir un peu donc, cet effet d'approfondissement, de relief. Et pareil ici, voilà, un petit peu les ombres, par exemple, sur les ballons. Ici, pour notre troisième carte. Je vous parlerai donc de la technique de pose ici, quand on fera notre projet ensemble. Et voilà, il ne faudra pas tamponner donc ligne sur ligne pour pouvoir laisser la trace de notre tampon. C'est parti. Alors aujourd'hui, je vais donc utiliser donc Explosion DB. Notre papier, donc ici Explosion DB, donc j'ai fait exceptionnellement et donc je trouve c'est un format aussi qui est sympa. Donc c'est un papier 15-25 par 15-25 et je laisse tout simplement plier en deux. Ensuite, j'ai mis un papier blanc de matage, donc qui fait 7,2 par 14,8 ici. Et enfin, un dernier qui va faire 6,8 par 13, j'ai un trou de mémoire, j'aurais dû le noter, par 14,5. Voilà, comme ça donc on a notre papier de matage et on va travailler sur le papier ici. C'est parti. Et donc je vais utiliser aujourd'hui le set de tampons Petal Park. Je vous montrerai ensuite les nouveaux tampons du catalogue annuel 2023-2024 que j'ai utilisé
que j'ai utilisé pour faire mes 3 premiers essais. Donc voilà, le set Petal Park. Et donc on va utiliser ici les 3 fleurs qu'on va venir après blanchir un petit peu pour donner un petit effet de relief. Donc, je les ai préparés ici et on va venir les tamponner. On va faire ton sur ton avec explosion d'épis. Je vais mettre tous les papiers sur le côté et je vous remontrerai à la fin toutes les versions. Donc le but, ça va en mettre un peu, pas trop non plus. Et voilà, n'hésitez pas aussi à déborder un petit peu. Ça fait voilà un petit effet vivant aussi au niveau de la carte. Voilà, à bouger un petit peu les tampons. Voici. Et on va utiliser également une petite fleur. Et donc ça, ces fleurs, ça va rester ton sur ton. Je ne vais pas du tout les blanchir. Je vais en glisser un petit peu partout. Alors, il y aura un petit trou au milieu, mais vous inquiétez pas, on mettra le petit sentiment et ça comblera le trou. Je nettoie les tampons et on va passer à la technique de blanchiment des fleurs. Donc là, on a notre encreur, mais aujourd'hui, pour la technique, on va utiliser notre petit flacon de recharge Stampin' Up, Stampin' Ink blanc. Et donc pour ça, vous avez besoin aussi d'un petit bloc et on va venir ajouter une petite goutte ici dessus. Alors, je vous montrerai dans une nouvelle vidéo. Donc, quand vous achetez donc l'encre, en fait, elle arrive avec directement donc la recharge, puisque initialement, au début, votre encre est vide. Et donc là, il n'est pas du tout ancré. Là, je l'ai déjà ancré, donc je vous referai une vidéo si jamais donc j'en prends un nouveau ou au moment de recharger l'encreur pour vous montrer comment réaliser ceci. On le laisse de côté. On va venir prendre notre crayon estompe et donc avec un côté, vous voyez donc la mine ici, on va venir prendre un petit peu d'encre et donc là j'ai un petit peu d'encre au bout. Alors est-ce que ça fait bien le focus? Un petit peu juste. Voilà, ici j'en ai bien sur la pointe et je vais venir déposer. Donc là je vais mettre au bout des pétales. Voilà, vous voyez, donc là ça fait un petit effet ici. Et hop, comme ça on va pas faire toute la pétale, mais on va faire un petit effet relief au bout des pétales. Alors la petite technique que je vous parlais tout à l'heure, c'est de venir en fait donner des petits coups de crayon, des petits coups de pinceau. Voilà, tout doucement. Et on vient ici, voilà, sur le côté. Et il ne faut pas trop, voilà, venir mettre sur sur les contours de votre tamponnage. Comme ça, donc on voit bien encore l'encre ici. Et c'est ça qui va faire en fait cet effet un petit peu 3D, cet effet un petit peu d'impression. Vous verrez donc là, j'en ai mis beaucoup. Mais au fur et à mesure, donc l'encre va sécher. Et on aura un bel effet. Après, donc de blanchiment sur le tampon, ça va être magnifique. Je vous montre un petit peu celle-ci, plus une plus petite. Et après, je vous ferai en accéléré avec un petit peu de musique.
N'hésitez pas aussi à tourner, donc pour pas remettre votre main, voilà, votre poignet dessus. Ce serait un peu dommage d'en mettre sur la main, sur le poignet, et de venir après tâcher donc votre papier. Voilà, on va mettre un petit peu ici. On va faire une deuxième fleur. Voilà, je vous passe un accéléré avec un petit peu de musique. Alors, n'hésitez pas aussi à repasser un petit peu si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'ombre, on va dire, même si, donc là, ça va venir par sécher. Et voilà, pour avoir un petit effet un peu plus assombri, un peu plus éclairci plutôt. Vous pouvez voilà, repasser un petit peu et ensuite il faudra attendre que ça sèche. C'est assez rapide, ça va. Vous mettez juste pas trop vos mains dessus pour l'instant. Et voici. Je vous montre un petit peu plus près. Donc là, ça va encore venir sécher un petit peu. Vous ferez en accéléré, voilà, vous ferez une petite coupure pour que on puisse arriver et on va finaliser la carte. On va mettre sur le côté. Alors, le crayon à estompe,
Vous pouvez donc là tout à fait le réutiliser. Ce qu'il faut donc là, c'est juste enlever un petit peu l'excès pour dire que la pointe, voilà, n'absorbe pas trop l'encre qu'on vient de mettre. Et voilà, le mieux c'est de garder donc là, celle-ci spécifiquement, vous voyez, donc là j'ai mis un petit scotch, une petite bande, donc là pour dire que cet embout là, c'est uniquement donc pour le blanc. Et je vous montrerai d'autres vidéos aussi, d'autres petites astuces pour réutiliser le crayon à estompe avec nos autres encreurs. On va laisser sécher et je reviens tout de suite. Et nous dire voilà, l'encre est quasiment sèche, c'est bon. On va pouvoir coller notre papier et finaliser la carte. Et ici, pour finaliser notre carte, j'ai utilisé les sentiments du lot Pensée merveilleuse, le petit bonjour. Ici, avec le poinçon coordonné. Et on va venir le placer, vous voyez, un petit peu au milieu. Ça prendra toute sa place avec un petit dimensionnel. Voilà, un seul tout au milieu. Ce sera parfait. On va faire l'intérieur de la carte. Ici, on va venir faire des petits coups de tampon avec nos petites fleurs. Ici, toujours avec le set Petal Park, je vais utiliser ces petites fleurs pour en mettre un petit peu partout en bas. Pour ça, je reprends mon encre, Explosion DB. On va mettre ici. Et voici. Pour faire un petit rappel de fleurs à l'intérieur de la carte. Voilà, et comme vous me connaissez bien, on va rajouter simplement quelques petits bijoux sur le devant de notre carte et elle sera finalisée. Petite dernière. Allez, ici. Et voici. Et comme ça, nous avons ici nos petites cartes qui sont prêtes et toutes finalisées. Comme ça, maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous montre les sets de tampons que j'ai utilisés pour mes 3 autres cartes. Alors, pour celle-ci, donc dans les tons mauve mélancolique,
donc les nouvelles Incolor 2023-2025. J'ai utilisé le set de tampons Ozo Zozo. Donc elles sont vraiment super. Là, je vais vous préparer pour un futur live. Ici, une petite carte avec la scénette ici sur les os. Donc vous avez les tampons en mousse et donc pas mal de poinçons à côté pour faire des petites scénettes. Ils vont au théâtre. Ça va être très bien. Ensuite, pour celle-ci, en chamotte cuivrée, j'ai utilisé mon petit singe. Ici, les sets de tampons. Là, on est sur des tampons transparents. Et enfin, j'aime bien celle-ci. Donc là, ici, un joyeux anniversaire avec notre petit cupcake. Et là, j'ai utilisé donc le set de tampons cercle amical. Et donc, vous avez ici de belles occasions de dire des petites pensées positives et festives pour vos amis. On est également sur des tampons clear. Et vous avez donc la perforatrice qui va avec pour faire voilà tous les tours. Ici, pareil, le petit soleil sur la bague, c'est vraiment magnifique. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à envoyer-moi un petit peu vos éléments, vos projets. Et je vous dis à très bientôt chez l'atelier Scrap Panda. Au revoir.